Bonsoir, bonsoir mes gens. C'est encore votre humble serviteur, le sergent sous-officier du Congo, sa papa AF237 Buzz. Mes amis, monsieur Richard Amougou est malade. L'homme qui a eu le succès le plus phénoménal de l'histoire du Cameroun. L'homme qui a chanté que tout le monde n'a jamais trompé son gars lève le doigt. Oh. Levez les doigts. Aujourd'hui, il est malade. Il est au bord du souffle. C'est-à-dire que il est entre la vie et la mort. J'ai regardé une vidéo sur lui ce soir. Je l'ai aux yeux. Avant de commencer cette vidéo, regardez d'abord cet extrait de Richard Amougou. Population de Yaoundé, chers benguistes, vous habitez Yaoundé ou alors vous êtes de passage à Yaoundé pour un long ou court séjour. Vous cherchez une maison d'habitation. La résidence 237 vous ouvre ses portes. La résidence 237 est située à 1 km du carrefour Kouaban et à 50 mètres de l'Arcelou Kouaban-Bétois. La résidence 237 vous propose 3 appartements meublés de 3 chambres, salon, cuisine, douche et 6 appartements non meublés de 3 chambres, salon, cuisine, douche. 2 appartements meublés de 2 chambres, salon, cuisine, douche et 5 appartements de 2 chambres non meublés, salon, cuisine, douche. 4 studios meublés, salon, cuisine, douche et 4 studios non meublés, salon, cuisine, douche. 5 chambres meublées avec cuisine, douche et 5 chambres non meublées avec cuisine, douche. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Mais, qui a dit aux Camerounais, il dit bien, qui a dit aux Camerounais que la médecine moderne, que la médecine traditionnelle dépasse la médecine moderne? Chers Camerounais, chers compatriotes, la médecine traditionnelle ne dépasse pas la médecine moderne. Réveillez-vous. Comment quelqu'un peut être souffrant comme vous, voilà, mourant, vous le menez, vous l'amenez chez le marabout qui l'amène à l'hôpital? Camerounais. Je me pose une question. J'en connais des gens en France qui ont été guéris de l'hépatite C sans passer par la médecine traditionnelle. Je connais des gens en France qui ont été guéris de l'hépatite B sans passer par la médecine traditionnelle, en prenant les médicaments de l'hôpital. Qui vous a dit qu'aujourd'hui, je n'ai pas dit que l'hépatite B et l'hépatite C, hein. C'est pour vous dire que en France, il n'y a pas la médecine traditionnelle, mais il veut plus longtemps que nous. En France, il n'y a pas ces féticheurs, ces marabouts, ces jongleurs, il n'y a pas tout ça en Europe. Il veut plus longtemps que nous. L'espérance de vie en Europe est de 88 ans à 90 ans. L'espérance chez nous au Cameroun, avec tous les savoir-faire qu'on a là, est de 49 ans. Vous pouvez imaginer la différence là? Comment quelqu'un peut être au moment quand vous l'amenez chez le féticheur, chez le marabout, on chauffe, on le tape avec? C'est quelle histoire ça, les Camerounais? Déjà, avant d'en arriver là, j'interpelle l'opinion internationale, le peuple camerounais. Pourquoi tous les artistes vont mendier avant de mourir? Pourquoi vous êtes obligés de mendier? Vous êtes les artistes, quand vous avez du succès, on vous voit seulement sur les plateaux de télé, porter les vestes Dior, porter les montres Dior, montrer comment vous avez l'argent, comment vous êtes bien. Mais quand vous êtes malade, vous n'avez pas à vous soigner. C'est quelle vie ça? Vous, artistes musiciens, avec tous votre gloire que vous en avez là, il y a des artistes au Cameroun là que pour les appeler pour ton concert, tu n'as pas 3 millions, 5 millions, ils ne viennent pas. Hein? Même Richard Amougou, à l'époque, j'ai une tante qui l'avait contacté pour son mariage. C'était 3 millions. Et tu payes l'hôtel, le déplacement, aller-retour en avion pour ça. Pourquoi est-ce que nous allons tout cotiser pour vous les artistes? Et nous, l'âme d'accord n'est pas artiste. Nous, peuple du quartier, nous, peuple du sous-quartier qui cotisent pour nous quand on est malade. Hein? N'encouragez plus la bêtise. Je ne dis pas qu'on ne cotise pas pour lui. Mais les artistes, vous deviez pendant le moment de gloire penser aussi quand vous êtes malade. Parce qu'on commence à en avoir marre. Aujourd'hui, si je suis malade, tu vas cotiser pour moi. Si demain, mon voisin est malade, tu vas cotiser pour lui. Mais vous avez eu la gloire, vous avez eu l'argent, vous avez eu le pouvoir, vous avez eu les relations, vous avez tout eu. Vous avez mangé avec les petites filles. Vous devez penser à demain. Mais vous êtes malade, vous venez nuire les peuples avec sur Facebook. Oh, cotisons, je vais mourir. Oh, cotisons pour tel, cotisons pour tel. J'en ai déjà marre que vous les artistes, vous êtes des mendiants. En plus, vous êtes des mendiants, des escrocs. Regardez de vos premiers. Si vous attendez le jour qui va s'appeler à Facebook, regardez de vos premiers. Regardez les fingons. Si tu veux appeler aujourd'hui Fingon à ton match, tu n'as pas 2 millions, 3 millions de Fingon, il ne se déplace pas. Il ne se déplace pas. Et demain, ce même Fingon, vous allez voir dans 10 ans, va se mettre sur le cotisant pour Fingon, sinon il va mourir. Pendant qu'il prenait les 3-4 millions, il donnait pour qui?
Il mangeait ça avec qui? Il mangeait avec qui? Il mangeait avec la mère de Kigali, non? Donc quand vous faites votre vie, chers artistes camerounais africains, pensez au moment difficile. Pensez à l'avenir qui serait sombre. Quand vous êtes dans un moment de gloire, vous prenez vos cachets de 10 millions, 8 millions, 7 millions, 6 millions, 5 millions. Quand vous mangez, vous roulez dans les grosses voitures. Pensez à vous construire, pensez à votre avenir. Parce que j'en ai marre, il n'y a aucun artiste qui est parti en paix. Tous les artistes vont passer par la base cotisation, cotisation, cotisation. Je vous dis, si c'est moi-même, je ne peux plus cotiser 5 francs pour un artiste. Je vous dis, si c'est moi, je ne peux plus cotiser 5 francs. Parce que vous avez votre mois, est-ce que quand vous avez votre mois de gloire, vous venez chanter chez nous gratuitement? Si aujourd'hui je demande, disons, quel faux artiste, aujourd'hui je demande seulement à quelqu'un, parmi les artistes camerounais, de venir chez moi interpréter, ils vont me mettre l'argent, non? Est-ce qu'ils vont me donner 100 000? Ils vont me mettre 200 000? Il va dire que 4 millions, 5 millions, 6 millions, les faux comédiens, quand ils font premiers comme ça, les escrocs malhonnêtes, il va te dire, ok, donne-moi 300 000, donne-moi 500 000. Il ne vient même pas, il t'en a qu'en plus. Pour demain cotiser pour le gars qui va vouloir mourir. Arrêtez vos sorcelleries, hein. C'est même vous les Camerounais qui encouragent la mendicité. Dans quelle république c'est les citoyens qui cotisent pour leurs artistes qu'ils sont malades? Ils n'ont pas cotisé à la Socinada ou c'est la quoi? Ils n'ont pas cotisé ça. Pourquoi ils ne prennent pas l'argent là pour le soigner avec? Je n'ai pas dit qu'on ne cotise pas pour Richard Amougou. Mais j'interpelle les artistes et les musiciens camerounais. Pendant qu'on veut vous moment de gloire, pensez aussi à la maladie, pensez aussi à la retraite, pensez aussi à la souffrance, pensez aussi à la fin de votre carrière. Car c'est déjà trop. C'est déjà trop. Tous les artistes passent par la case mendicité avant de mourir. Je sais que ma vie ne va pas plaire à beaucoup, mais écoutez bien, j'en ai rien à foutre. Rien. Parce que si aujourd'hui je suis malade, on ne doit pas se mettre sur le Facebook pour cotiser pour me soigner. Et même si on dit que cotiser, vous n'allez pas cotiser. Et je ne suis pas une star, je suis pas une artiste. Donc combien de fois alors des stars de renommée? Donc, chers citoyens camerounais, chers artistes, vous qui avez la gloire, pensez à vos moments de détresse. Car, si vous ne pensez pas, vous allez tous lire avant de partir. C'est déjà trop. Tous les jours, cotisons pour tel artiste, cotisons pour tel. Je dis que l'artiste là avait la gloire. Il dit que pour le déplacer à l'époque, il dit qu'à ce moment de gloire, il dit que tu n'avais pas 3-4 bâtons, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Qu'est-ce qu'il a fait tout cet argent-là? Qu'est-ce qu'il a fait tout ça? Les petites filles qui ont mangé ça, qui partent maintenant l'assister alors? C'était mon coup de gueule du soir. Partez à l'hôpital, arrêtez d'aller chez le marabout. Population de Yaoundé, chers benguistes, vous habitez Yaoundé ou alors vous êtes de passage à Yaoundé pour un long ou court séjour. Vous cherchez une maison d'habitation. La résidence 237 vous ouvre ses portes. La résidence 237 est située à 1 km du carrefour Kouaban et à 50 mètres de l'Arcelou Kouaban-Bétois. La résidence 237 vous propose 3 appartements meublés de 3 chambres, salon, cuisine, douche et 6 appartements non meublés de 3 chambres, salon, cuisine, douche. 2 appartements meublés de 2 chambres, salon, cuisine, douche et 5 appartements de 2 chambres non meublés, salon, cuisine, douche. 4 studios meublés, salon, cuisine, douche et 4 studios non meublés, salon, cuisine, douche. 5 chambres meublées avec cuisine, douche et 5 chambres non meublées avec cuisine, douche. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations.